Bonjour mes chers élèves, c'est l'heure de la correction de l'évaluation numéro 12. J'espère que vous serez attentifs. Et bien sûr, n'oubliez pas de corriger toutes les fautes que vous avez. La consigne dit « J'entoure les compléments d'objets indirects dans le texte ». Je vais lire le texte. Maman se souvient bien de cette boutique. La vitrine originale attirait l'attention des passants. La vendeuse ressemblait à notre tante Fatima. Elle offrait le thé à ses fidèles clientes. Commençons par la première phrase. On va faire cet exercice en 2 étapes, comme ce qu'on a fait l'autre jour quand on a fait les exercices d'application. Alors, qui peut me rappeler la première étape? Très bien, bravo. Tout d'abord, on doit trouver le verbe dans cette phrase. Qui peut me dire où est le verbe dans cette phrase? Excellent. Donc le verbe, c'est se souvient. Bravo. Après, qu'est-ce que je dois faire? Excellent. Demandez la question de quoi directement après le verbe. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Maman se souvient de quoi? Quelle est la réponse à cette question? Bravo, de cette boutique. Donc, de cette boutique est le complément d'objet indirect. Bravo les enfants. Donc, le premier complément d'objet indirect est de cette boutique. On continue. Passons à la deuxième phrase. La vitrine originale attirait l'attention des passants. Est-ce que dans cette phrase, il y a un COI? Très bien. Non, il n'y a pas de COI. Continuons. La vendeuse ressemblait à notre tante Fatima. Alors, tout d'abord, je dois trouver le verbe. Oui, quel est le verbe dans cette phrase? Excellent. Ressembler, c'est un verbe conjugué, bravo, à l'imparfait. Regardez bien la terminaison qui est AIT. On a trouvé le verbe. Qu'est-ce que je dois faire après? Excellent. Posez la question à qui directement après le verbe. Donc la vendeuse ressemblait à qui? La réponse est à notre tante Fatima. Donc le complément d'objet indirect, c'est à notre tante Fatima. Bravo les enfants. Passons à la dernière phrase. Alors, première des choses, bravo, trouvez le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Offrez. Très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire après? Elle offrait le thé. À qui? Très bien. Elle offrait à ses fidèles clientes. Donc, le COI ici est à ses fidèles clientes. Bravo les enfants. Comme d'habitude, n'oubliez pas de corriger s'il vous plaît. On passe. Je souligne le complément d'objet direct et j'encadre le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Première phrase. Le chef cuisinier a préparé un bon rôti. On va travailler de la même façon qu'on a travaillé le premier exercice. Donc la première des choses, je dois trouver le verbe dans la phrase. Où est le verbe dans la phrase, dans cette phrase?
Bien, à préparer. Après, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Poser la question quoi après le verbe. Donc le chef cuisinier a préparé quoi? Un bon rôti. Donc, la réponse à cette question est le complément d'objet direct. Très bien, donc le complément d'objet direct dans la phrase est un bon rôti. J'ai envoyé une carte postale à ma mémé. Je dois d'abord trouver le verbe. Où est le verbe dans la phrase? Bien. Et envoyer. Après, très bien. Je dois poser la question quoi? Directement après le verbe. Donc, j'ai envoyé quoi? La réponse est une carte postale. Donc, une carte postale est un complément d'objet direct. Oui. Ce n'est pas fini pour cette phrase. Très bien. Donc, on va poser une autre question. J'ai envoyé une carte postale à qui? Bravo, à qui? Donc, la réponse est à ma mémé. Bravo, donc à ma mémé, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question à qui. D'accord? Donc, j'ai envoyé une carte postale à qui? À ma mémé. Vous devez savoir, les enfants, qu'on peut avoir deux compléments d'objet dans une seule phrase. On peut avoir un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect dans la même phrase. D'accord? Donc, il faut faire attention dans les prochains exercices ou bien les prochains contrôles. Il faut bien chercher dans la phrase. D'accord? Pour voir est-ce qu'il y a un seul complément d'objet ou bien deux. Troisième phrase. La chèvre de Monsieur Seguin broute l'herbe tendre. Où est le verbe dans la phrase? Bien, broute. Très bien, c'est le verbe brouter. C'est un verbe du premier groupe. Quelle est la question que je vais poser directement après le verbe? Excellent. Donc je vais dire, la chèvre de Monsieur Seguin broute quoi? Bien, la réponse à cette question est l'herbe tendre. Donc l'herbe tendre est un complément d'objet direct. J'ai laissé un petit mot à maman avant de sortir. Quel est le verbe dans cette phrase? Et laisser. Très bien. C'est le verbe laisser conjugué au passé composé. La question que je vais poser après le verbe est, très bien, quoi? Donc j'ai laissé quoi? J'ai laissé un petit mot. Oui, un petit mot, c'est un complément d'objet direct. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans cette phrase? Est-ce qu'il y a un seul complément d'objet dans cette phrase? Non, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver l'autre complément d'objet qui existe dans la phrase? Très bien, je vais poser la question à qui après le verbe. Donc, j'ai laissé un petit mot à qui? À maman. Donc, à maman est le complément d'objet indirect dans cette phrase. Les enfants, n'oubliez pas de corriger vos fautes, s'il vous plaît. On passe.
La consigne dit « Je forme des noms à partir des adjectifs suivants en utilisant les suffixes ». C'est très bien que pour passer de l'adjectif au nom, on doit utiliser les suffixes. Donc, premier exemple, un élève sage. Sage est l'adjectif. Donc, pour passer de l'adjectif sage au nom, quel suffixe je vais mettre? Bravo, S. Et je vais dire la sagesse de l'élève. La sagesse de l'élève. Bravo. Une tortue lente. Excellent. Là, j'ajoute le suffixe heure. Bravo. Ça donne la lenteur de la tortue. L'eau pure. Excellent. J'utilise le suffixe T. La pureté de l'eau. Un exercice facile. Là, je mets le suffixe IT pour dire la facilité de l'exercice. Sagesse, lenteur, pureté, facilité. Bravo les enfants. N'oubliez pas de corriger cet exercice si vous avez bien sûr des fautes. On arrive au quatrième exercice. La consigne dit « Je donne le pluriel des mots suivants ». Avant de corriger cet exercice, j'aimerais bien vous faire un petit rappel de la leçon d'orthographe, le pluriel des noms en O, E-A-U et O-A-U. Voilà. Donc, que dit la règle? La règle dit que tous les mots qui se terminent en E-A-U prennent un X quand ils sont au pluriel. Donc, pour les mots en E-A-U, il n'y a aucune exception. Pas d'exception, d'accord? Et pour les mots qui se terminent en AU, quand ils sont au pluriel, ils prennent aussi un X, mais pas tous. D'accord? Il y a deux mots d'exception qu'il faut bien retenir. C'est Londo et Saro. D'accord? Londo et Saro. Ces deux mots-là prennent un S au lieu d'un X. Maintenant, on peut commencer la correction de l'exercice. Donc, les oiseaux. Alors, regardez le mot oiseau. Le mot oiseau se termine par un E-A-U. Donc, qu'est-ce que je dois mettre pour les oiseaux? Très bien, un X. Donc, les oiseaux suivent les bateaux. Bravo. Donc, bateau avec un X. Qui rentre au port. Cette boutique vend des berceaux. Très bien, X. Et des longs pas cher. Donc, des longs. Comment je vais écrire? Longs au pluriel. Très bien. Je vais mettre un S au lieu d'un X car le mot landau est un mot d'exception. Bravo les enfants. Ces taureaux, très bien, je mets un X à la fin, sont très forts. Ali Baba a trouvé de magnifiques joyaux. Excellent, joyaux avec un X. Le jardinier utilise 2 tuyaux pour arroser le gazon. Donc tuyau, c'est avec un X. Bravo.
Donc on arrive à la fin de cette vidéo, on a fini la correction. J'espère que vous avez, de votre côté bien sûr, vous avez corrigé toutes vos fautes. Bien sûr, pour corriger vos fautes, il faut utiliser un crayon, une règle pour souligner le mot qui est faux et une gomme au cas où vous en aurez besoin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.